Bon la team, j'espère que tout le monde va bien, je viens juste d'arriver, de me poser. Salut tout le monde, c'est Nasakti. On va regarder une story de Nabil El Moudni. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bon la team, j'espère que tout le monde va bien, je viens juste d'arriver, de me poser. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si Amir m'a bloqué ou si aujourd'hui il n'a fait aucune story. Si il n'a pas posté de la journée, je pense que c'est judicieux et intelligent de sa part, d'autant plus que aujourd'hui Laurent a mis la gomme. Laurent a vraiment mis la gomme. 82 de profit, on vient de fermer un trade, il y a encore deux trades qui sont en cours. Là, on vient d'en fermer un et il y en a encore deux qui sont en cours. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, tranquillement à la maison. Voilà, détente, ça bosse, on encaisse. Et parce que là, il s'agit de marché financier, donc ça bouge tout le temps. Voilà, ça bouge tout le temps, ça peut vraiment varier. Nous, dans tous les cas, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est vous partager nos investissements personnels. Donc forcément, nous-mêmes, on met de l'argent dessus. Donc ça veut dire que, en fait, vous pouvez vous dire dans votre tête que vraiment, vous pouvez avoir confiance en nous, parce que nous, on joue aussi notre argent en jeu. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vais vous préciser au quotidien. Tout ce qu'on vous envoie, nous-mêmes, on met notre argent dessus. D'ailleurs, Là, Nabil pas content, la famille. Nabil pas content et va devenir méchant. Non, je rigole, on a dit que le Nabil d'avant c'était terminé. Néanmoins, ça m'énerve qu'on vous prenne pour des cons avec autant d'aisance. Donc Zama, il se montre en train de trader. Alors que moi, je vous ai révélé tout à l'heure que il ne tradait pas et qu'il était payé 200 000 euros par mois pour faire des pubs, pour le puber. Et ça sur 6 mois. Il continue à jouer la comédie, à rentrer dans un rôle d'acteur en vous disant là on a tradé, on a investi, etc. etc. Et c'est là où c'est très très grave parce que bah, moi indirectement il est en train de dire ça un mytho, c'est pas vrai, je trade vraiment. Alors qu'en une capture, je pourrais vous montrer que c'est lui qui ment. Et d'ailleurs je suis à deux doigts de me mettre une amie à dos et de le faire. investissement, là je viens d'investir dans un yacht, je vais faire des yachts parties, grâce à cet argent là je vais pouvoir l'investir quelque part d'autre. Bref, je vais vous montrer mon compte crypto pour ceux qui m'ont demandé, redemandé, regardez, j'ai tout regroupé sur une appli qui s'appelle Delta, qui regroupe tous mes porte-monnaies, parce que j'ai des porte-monnaies sur Binance, sur Coinbase, un peu de partout. Donc regardez, en live, devant vous, bam, sur le mois, je suis à 835 000, enfin je suis à plus 277 000 dollars de bénéfice, donc quasiment 50%, il y a carrément des monnaies qui ont fait du plus 173%. Donc voilà, continue ceux qui veulent continuer à dire il n'y a pas d'argent là-dedans, il n'y a pas d'avenir dans la crypto, il n'y a pas d'avenir dans le trading, il n'y a pas d'avenir dans ci, dans là-dedans. Des personnes comme ça, il y en aura toute la vie. Moi, je veux juste garder les gens là sur mon Snap, ceux qui veulent nous rejoindre dans la team. Grâce au trading, j'ai acheté des yachts, je vais faire des yachts parties, je vais faire des yachts partout. Je vais. Et regardez mon portefeuille de crypto-monnaie. Il y a presque 1 million d'euros dessus. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de ton portefeuille de crypto-monnaie? On sait que t'as de l'oseille sur ton portefeuille crypto-monnaie, sur tes comptes bancaires, t'as de l'argent. Ça, c'est pas. T'as rien à prouver à personne. Ça, c'est une certitude. Oui, tu as de l'argent. Mais est-ce que tu le fais vraiment comme tu le dis et comme tu le vends? Non. Et je peux le prouver en une capture. C'est en train de me démanger. Donc, toute la journée, il vous fait une story sur le trading. Et à la fin, au lieu de vous mettre son trade record et de vous dire ça y est, j'ai enfin reçu mon fake trade record. Enfin, ça y est, j'ai mon trade record et de vous le mettre sur le Telegram, il vous met son son portefeuille de crypto-monnaie. Mais elle est où la logique? Et il finit par vous dire oui, et au fait, le trade record, je vais vous le mettre sur le Telegram. Mais en fait, je crois que vous comprenez pas, vous vous rendez pas compte, la famille. C'est pas une demande que tu fais par mail, que après tu dois attendre de l'accusé de réception et qu'après ils reçoivent et après ils mettent du temps à envoyer. Non, tu vas sur un site et tu le sors en 1 minute 30 chrono. Et après tu prends le lien, hop, copier, et tu le colles sur ton Telegram. Donc en tout et pour tout, t'en as pour 3 minutes. Où est la logique de vous vendre toute la journée du trading et à la fin, vous montrer sa légitimité avec le portefeuille crypto? Ou avec des montres, ou avec des voitures. On sait que tu as de l'argent, bah, bien entendu, mais tu l'as pas gagné grâce au trading. Donc là, ils ont voulu faire une là-bas, en fait. Bon, Admire, c'est chaud. Donc toi, aujourd'hui, tu postes pas une story de la journée. Mais par contre, on va mettre la gomme sur le rang. Mauvaise stratégie. Alors oui, aujourd'hui, j'apprécie Jazz, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une personne avec un cœur blanc. Qalbha byad, comme on dit chez moi, mais à un point où vous n'imaginez même pas.
Je trouve que c'est une des meilleures personnes dans ce milieu, mais c'est pas parce qu'il y a du respect entre elle et moi que, que du coup, je vais couvrir les agissements de son mari. Pas du tout. Je peux pas. Quelle crédibilité je peux espérer avoir et quelle longévité je peux espérer avoir dans le milieu si je commence à fonctionner comme ça. Bien entendu qu'aujourd'hui, avec la notoriété que j'ai, etc., je suis amené à côtoyer certaines personnes, à m'entendre avec certaines personnes et tout, mais le travail, ça reste le travail. S'il gagne autant, il est si riche, pourquoi il se prend la tête à ce qu'on soit riche aussi? Frère, vis ta vie de riche trader. Non, toi t'aimes tellement les gens que tu veux que eux aussi deviennent riches. Laisse-moi rire. Va claquer ton argent de la crypto, t'occupe pas de nous, merci d'avance. Voilà, je fais la lecture du message. À seulement 22 ans, regardez son lifestyle, regardez ce qu'il a acheté comme bagnole. C'est une McLaren, bravo à lui. En tout cas, allez voir dans sa story, il explique comment est-ce qu'il a réussi. Franchement, c'est un exemple pour tous. Ajoutez rapidement Joe, c'est le meilleur, swipe up. Tout ce que t'es pas un mytho, mais comment est-ce que t'as fait pour réussir en tant qu'entrepreneur dans ta vie? Donc au début, je me suis formé, j'ai fait des études, j'ai fait un bachelor et un master. Et maintenant, j'explique. Sa story, ajoutez-le et écoutez bien, juste faites-moi confiance s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a 23 ans, il a fait ses preuves, je vous montre comme quoi il a réussi. Je veux que vous me fassiez confiance une fois, s'il vous plaît, faites-moi confiance. J'ai prouvé, il a des études, il a une bagnole, il a tout pour vous prouver. Allez voir sa story s'il vous plaît. Et Donc, c'est exactement ce que j'allais dire. Les comptes sont pas bons comme vos trades. Donc, je vais lire le message de Sebidadi. Donc, à seulement 22 ans, il peut avoir un bachelor, bac plus 4 et un master, bac plus 5 en poche. Techniquement, 18 plus 5, ça fait 23. Et puis même s'il y aurait sauté plusieurs classes, il ne peut pas prétendre qu'il aurait commencé le trading à 16 ans pour avoir la voiture de luxe à 22 ans. Vraiment, ils commencent à parler chinois dans leur discours. En tout cas, merci beaucoup pour tes stories. Grosse force à toi, Noémie, team Nabil Flix. Non mais alors lui, là, je suis choqué du mensonge jusqu'à où il va pour vous retourner la tête et vous prendre les 500 dollars là d'inscription. C'est un délire. Il a 22 ans, il a un bachelor, un master, un doctorat et tout ça pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère. C'est un truc de malade. Et du coup, il s'est retrouvé à faire des douilles sur le net. En fait, il va bien avec Baby Driver, il va bien avec son associé, lui. Qui se ressemble, ça semble. Sur la tête de ma mère. Je suis choqué. Et l'autre, là, c'est Bidadji. Il donne sa vie, on dirait. Swipe up, ajoutez, machin, nanani. Il vous a prouvé, je vous ai prouvé. Il a des études, il a la bagnole. Oui, ça prouve juste que c'est un bon escroc. C'est tout. Ça ne prouve rien de plus. À la limite, qui prouve en mettant le lien de son trait Gricor, chose qu'il ne fera jamais sur son canal Telegram. Oui, mais il vous a prouvé parce qu'il a une bagnole. Et soit dit en passant, même si c'est du passé et que aujourd'hui j'ai plus de rancœur envers Baby Driver, même si c'est très très mal comporté avec moi. Je trouve ça quand même aberrant qu'à l'époque il a joint mon combat parce que de base c'était moi qui étais un petit peu en guerre contre eux en disant que c'était des escrocs, billionnaires pronos, le système d'affiliation, les pronostics, etc. Et quelques temps après, il fait fortune et il fait beaucoup d'argent avec le trading qui est un peu le même système que les paris sportifs. Donc je trouve ça tellement hypocrite, mais tellement hypocrite. Tu t'es joint à moi pour un combat et t'as taillé des gens pendant des mois et des mois, t'as fait du buzz dessus, etc., etc., pour au final te retrouver à faire exactement la même chose. Pareil pour Marc Blatta et Nadé, mais pour être très honnête avec vous, ça m'étonne beaucoup moins de leur part à eux. Mais c'est vrai que je vous rappelle juste que l'an dernier, ils se sont attaqués aux gens qui faisaient du trading sous prétexte que c'était contre la religion. Et aujourd'hui, ils vous présentent le trade islamique. Voilà, on est où là? La chicha islamique, la vodka islamique aussi, la boîte de nuit islamique. Non mais voilà, ils vivent dans une bulle sur la vie de ma mère. J'avais moi-même. T'as oublié quelque chose, le halouf halal aussi. Vos questions vous accompagnent du début à la fin.
Voilà. Déjà et moi-même, on répond à toutes vos questions, on vous accompagne du début à la fin. Dès que vous avez fait votre dépôt, vous intégrez le VIP et dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à faire de l'argent. Là, les signaux, ils vont commencer à arriver là. Il y en a encore 4 qui arrivent. Je suis très très content. On a atteint les 3000 personnes. 3000. Dylan, aujourd'hui, mais je crois qu'il a supprimé parce que quand tu allais voir dans sa story, ça y était pas. On m'a envoyé des captures, je sais même pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, renvoyez-moi. Enfin, on m'avait envoyé en fait en direct dans sa story. Et quand je suis allé voir après pour capturer, bah ça y était plus. Donc soit il a supprimé, soit ça. Mais là, c'est devenu très 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 grave. Vous vous rendez même pas compte. Il sait très bien que aujourd'hui, la communauté musulmane, elle représente une grosse part du marché, surtout dans les placements de produits. Aujourd'hui, pour moi, c'est la communauté musulmane qui paye le plus, qui achète le plus. Et les agences, elles l'ont compris. Et il n'y a pas que les agences qui l'ont compris, les influenceurs aussi. C'est pour ça que c'est un petit peu une mode de devenir musulman sur les réseaux sociaux seulement. Attention. En vrai, c'est une toute autre histoire. Ça veut dire la famille qui sont en train de faire de la propagande et c'est très très grave. Étant donné que la quasi-totalité de la communauté musulmane est réticente à se lancer dans le trading, tout simplement parce que c'est des jeux d'argent, c'est des jeux de hasard et que chez nous c'est haram. C'est pas haram parce que Dieu a décidé que c'était haram. Si c'est haram, c'est parce que ça peut mettre les gens et les familles dans une situation délicate qui peut conduire à vendre sa maison, au divorce, à se mettre dans la merde. Et pour éviter aux gens d'arriver dans cette situation, bah, c'est interdit. Et du coup, étant donné qu'ils représentent une grosse part de marché, ces musulmans, il faut commencer à leur ouvrir l'esprit. Donc tous les jours, on va leur dire le trading, le trading, le trading, le trading, regardez, le trading, le trading, le trading, j'ai gagné, le trading. Et à côté de ça, on commence à vous montrer des vidéos avec une femme voilée, je suis sûr qu'elle met même pas le voile dans la vraie vie, cette femme, et qui vous disent oh, c'est super, j'ai gagné grâce au trading. Pourquoi? Pour que les autres femmes qui portent vraiment le voile se disent bah si elle l'a fait, on peut peut-être le faire aussi. Nous aussi, on a besoin d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les simples captures de messages, les fausses captures qu'ils vous mettez, ça ne suffit plus. Parce que c'est encore plus attirant et plus tape à l'œil d'avoir un visuel, une vidéo. Mais qui fait ça? Une fois que t'as misé de l'argent, le signal il est passé, t'as pris un peu d'argent, bah encore heureux, c'est grâce à ton argent, c'est parce que t'as investi. Donc à la limite, tu lui envoies un message à ton influenceur, tu lui dis merci, en fait t'es un bon, t'es pas un mytho, et tu vas pas faire une vidéo en disant oui, donc j'ai gagné grâce au trading de Dylan, merci beaucoup, mais vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? Et maintenant vous voulez vous servir de la religion? C'est écœurant, wallah, ça me dégoûte. Enfin bref, donc là en rentrant, en regardant un petit peu les stories, c'est les seuls que j'ai vus. Dites-moi si j'en ai raté. J'ai pas vu d'autres personnes publier le trading aujourd'hui, mais il est vraiment temps que les gens se réveillent. Et je pense qu'ils sont en train de se réveiller parce que croyez-moi qu'on leur a fait mal là en 2 3 jours. Il faut pas lâcher. Je compte sur vous. C'est-à-dire que toutes les personnes je disais, toutes les personnes que vous voyez vous faire de la pub, le trading, ça m'a rendu riche, je gagne tellement, faites comme moi, la famille. Bah aujourd'hui, vous êtes munis, vous êtes armés, vous savez quoi leur dire et quoi leur répondre pour pas vous faire avoir. Donc ne vous faites plus avoir la famille. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est d'utilité publique tout ce que je vous rabâche et tout ce que je vous raconte là depuis 3 jours. Et ceux qui n'ont pas suivi les premières stories, je vous conseille d'aller les voir sur YouTube, elles ont sûrement été repostées. Quant à moi, la famille, je suis en train de vous préparer une bombe qui va faire fermer la bouche à certains, comme Amir a dit il y a quelques jours, sauf que moi, c'est pas que des paroles. Elle va vraiment faire fermer la bouche à certains. Il y en a, ils vont même plus oser se montrer comme ça sur Snap. Autre chose dont je voulais parler, je reçois beaucoup de messages. Oui, Nabil, tu fais plus de pub, combien tu prends pour la pub, etc. Tous les mails auxquels on n'a pas répondu, d'ici demain, tout le monde aura reçu une réponse. Mais si là, je fais pas de pub, c'est volontaire. C'est juste parce que je suis tellement focus sur mes stories sur le trading. Je vous ai dit que je me laissais 2 semaines maximum pour signer la fin du faux trading des influenceurs. Donc je me mets vraiment, vraiment à fond dedans. Et je me vois pas couper, vous dire la famille, je vais vous parler de ça. Donc voilà, je préfère rester focus là-dessus et reprendre les pubs après. C'est l'affaire de 1 semaine, 10 jours maximum. Donc je lis carrément, je préfère rembourser ceux qui avaient une PIB de prévu avec moi cette semaine.
Je te rembourse tout de suite. Désolé, je suis en pleine guerre. J'ai mis en stand-by toutes mes pubs. Encore désolé. Donc là, la famille, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais je mets des pubs en stand-by, ça me fait perdre de l'argent. Faire des stories comme ça tous les jours et jusqu'à tard le soir, ça me fait perdre du temps. Euh, je le fais pas. Moi, je sais que le trading, que ce qu'ils vous vendent, eux, en tout cas, c'est de la douille. Vous comprenez, si je le fais, c'est pour vous. Donc j'ai vraiment besoin de vous, la famille. J'ai vraiment besoin de vous à fond avec moi jusqu'à la fin de ces une semaine, 10 jours, qu'on mette fin à tout ça. Que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, que vous adhériez au personnage, que vous adhériez pas, que vous ayez aimé des stories de moi, qu'il y ait des stories que vous ayez pas aimé, ça concerne tout le monde. Même si vous n'êtes pas dupe, ça se trouve ton cousin, ta soeur, ta tante, ton père, il va se faire avoir. Donc c'est vraiment un combat collectif, la famille. Et dans les moments comme ça, même si je sais que ça fait 3 jours que vous les bombardez de messages, les messages, ce n'est pas visible. Même s'il faut continuer, au contraire, à chaque fois que vous les voyez parler de trading, il faut les bombarder de messages. Mais les messages, c'est pas visible de tous. Par contre, Twitter, c'est visible de tous. Donc là, c'est la fin de la story aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que c'est long, c'est long. Bon, moi, j'aimerais pas avoir des abonnés à moi qui se fassent douiller. Voilà, des gentils abonnés avec qui on discute des fois dans le chat de la diffusion en première. De la première diffusion avec chat en direct, dans les commentaires. À savoir qu'il y a des abonnés, je les connais, ils ne sont pas abonnés spécialement pour les stories, mais ils restent abonnés. Des abonnés que je connais, voilà, j'aimerais pas qu'ils se fassent douiller. J'avais de sérieux doutes. Voilà, Nabil, il a fait un gros travail d'investigation. Je pense que c'est parce que voilà, il s'est fait douiller plusieurs snaps et qu'il a, voilà, il envoie un gros pavé dans la mare, tout simplement. Il envoie un énorme pavé dans la mare. Un truc intéressant qu'il a dit hier, c'était les paris sportifs. Aujourd'hui, c'est le trading. Demain, ça sera la crypto-monnaie. Après-demain, ça sera un autre truc encore. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs louches. Voilà, dans le tas, il y a des trucs louches. Après, peut-être qu'il y a exagération de Nabil El Mouni par rapport au fait qu'il se soit fait sauter des snaps. Il a envie de se venger en dévoilant beaucoup de choses, voire un petit peu d'exagération ou pas, peut-être pas. Je sais pas en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.